à l'orgue! Vite, l'orgue! Qu'est-ce qui lui a pris? Où elle est? Elle court super vite et je sais pas où elle est. Félicitations, je pense que vous êtes fiers de vous. Vous avez vu, il y a eu comme un déclic lorsqu'elle a entendu la sirène et elle a tout de suite pensé à l'orgue. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus le temps d'y réfléchir, il faut foncer pour la rattraper. Allez, dépêchons-nous! Hé, attendez-moi! Tout est prêt? Mise à feu enclenchée, plus que 5 minutes avant explosion! Action! Je me demande pourquoi toujours on continue à utiliser ce matos. C'est super dangereux. Ouais, mais le réalisateur, il tient absolument à ses minuteurs. De toute façon, toute cette séquence est dangereuse, mais c'est censé apporter une touche de réalisme. Apporter du réalisme dans Inspecteur Dynamite contre les robots? En fait, je crois qu'il a surtout envie de se faire plaisir. Annulez cette putain d'explosion! Mais qui êtes-vous pour stopper mon tournage? Je suis Onizuka Ekichi, j'ai 22 ans, célibataire et libre comme l'air! Il y a une jeune fille qui est entrée dans l'école et on ne sait pas où elle est. Il faut tout arrêter jusqu'à ce qu'elle soit sortie. Non, mais c'est impossible! Non! Monsieur, il y a effectivement une fille à l'intérieur. Ok, arrêtez tout, on reprendra plus tard. Coupez les moteurs et annulez tout de suite l'explosion. Et vous pouvez aussi arrêter les minuteurs, vite! Merde, ça ne marche plus! Impossible de les arrêter, il y a un faux contact, on n'y arrive pas! De quoi? Bande de bureaux de chimpanzés! Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur le lieu du tournage? Elle a quelque chose à récupérer, un souvenir qui lui est cher, quelque chose d'important pour elle. Pourquoi vous débranchez pas votre bazar? Dépêchez-vous! Ça ne servirait à rien. Les minuteurs sont sur régime autonome, ils peuvent fonctionner sans alimentation externe. Quoi? C'est pas vrai, mais qui est-ce qui a inventé une connerie pareille quand même? Bon, écoutez là, il y a déjà 1 minute qui vient de se passer. Bon, eh bien moi j'y vais. Et quoi qu'il arrive, je ramènerai Tony. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais arriver à temps! Onizuka! La folle! Arrête, c'est débile! Dis-moi où se trouve cet orgue, vite! C'est au premier étage, dans la pièce du fond. C'est bon, on va les rejoindre! Onizuka! Moi j'y vais, je vais la chercher et je te la ramènerai, crois-moi! Faut au moins que je réussisse à sauver l'orgue. Bon sang de bonsaï, la pièce du fond, d'accord, mais de quel côté? Il faut vraiment être candidat au suicide. Si tout explose maintenant, le professeur Onizuka et Tony n'ont strictement aucune chance de... Aucune chance, c'est vrai. Ils vont finir en miettes de confetti. Et quand même, si tu pouvais éviter ce type d'expression... Oh oui, excusez-moi. Ils vont finir en bouillie pour les petits cochons, tu préfères comme ça? Perso, je préfère, ouais. Mais vous allez la fermer un peu! Impossible de stopper le décompte, tout va sauter dans peu de temps! Merde, je vous l'emprunte. Hey Tony, j'espère que tu m'entends. On ne peut pas couper les minuteurs, alors tout va sauter dans 2 minutes, montre en main. Dépêche-toi de sortir vite. Monsieur Onizuka est entré en moto pour te récupérer. Tu dois absolument le suivre et repartir avec lui, tu entends? Zut! Au hasard, c'était de l'autre côté!
souvenirs importants ne disparaissent jamais. Ils restent gravés dans nos cerveaux pour toujours. Mais puisqu'ils ont décidé de faire sauter l'école, je veux au moins sauver l'orgue. Je vous en supplie, Onizuka, aidez-moi. Bah d'identité tu dois. Allez, on y va. Ça va bien? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il fait une boum, il danse un slow ou bien? En tout cas, j'espère qu'il n'est pas assez cinglé pour tenter de sortir l'orgue de là. C'est pas possible. Personne ne peut déménager un meuble en moins de 30 secondes. Il est quand même capable d'essayer. Mais il faut appeler la police. Alors plutôt les pompiers. Alors enfin, une ambulance avec une équipe médicale, quoi. Les rapports professeur-élève peuvent être complexes et ne sont jamais si simples. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un bon professeur. Vous voulez parler de Nizuka? Oui, il sait se mettre au niveau de ses élèves. Ah putain, ça pèse 100 poids ce truc. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose? Plus rien maintenant. Mais j'ai une grande confiance en lui. Onizuka va y arriver. Professeur Kiss... Dépêche-toi de quitter le bâtiment, vite. Je m'excuse de vous avoir entraîné dans cette aventure. Je pensais que s'il me voyait entrer, il retarderait l'explosion. J'ignorais que ça se passe... Fous le camp d'ici au lieu de me raconter ta vie, barre-toi. Mais je vous... Allez, sors-toi. Je me suis restée. Cette fois-ci, c'est la bonne. Onizuka et Tony! Par là, vite. Petit Tony! Onizuka, mon Dieu! C'est Onizuka, là. Onizuka! Ça va, professeur, vous n'avez rien? J'allais pas quitter cette planète avant d'avoir trouvé une copine. Faut être sérieux, quoi. Paraldis, il a réussi son coup. Regarde ce qu'il y a là. Tiens, c'est pour toi. C'est l'une des touches de l'orgue. Garde-la, ça te fera un souvenir. Après tout, c'est suffisant et un peu moins encombrant quand même. Il ne faut pas vivre constamment dans le passé. Tourner la page, ça permet aussi d'avancer. Merci, monsieur Onizuka. Je ne vous oublierai pas, moi non plus. Onizuka, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu sais... Regarde, être seul au beau milieu du ciel. C'est quand même le pied, non? Tu trouves pas? C'est drôle. Après tous ces événements, je me sens enfin prête à y retourner. L'important dans la vie, c'est de rester cool. Il faut savoir se hâter lentement sans trop se prendre le chou. Il faut marcher droit devant, avancer sans se prendre la tête. Laisse-les donc se déchaîner et aboyer comme elles peuvent. Elles s'arrêteront d'elles-mêmes, ne t'inquiète pas. Il faut l'accepter, ça fait partie de notre boulot de professeur. Notre boulot de professeur. Dis, tu me ramènes à l'école?
Qu'est-ce que c'est, une lettre maudite? Waouh! Aïe, aïe, aïe! Si vous en avez reçu une de ces lettres, vous mourrez dans 7 jours! Mais alors, ce n'est pas une plaisanterie, je suis vraiment maudit.